بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Chers croyants et croyants en Allah, nous voici encore ce jour, samedi 7 septembre 2024, qui équivaut au 4 Rabiul Awwal 1446, une fois encore avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Et c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. En dehors d'Allah, personne ne peut comprendre l'exégèse de la tradition des versets du Coran à part Allah. Ainsi donc, les gens pour interpréter les versets essaient de mettre souvent des sentiments. Ceci pour créer ce que nous appelons la fitna. Dans notre essai, nous sommes toujours avec Surat al-Fatir. Le samedi passé, notre essai du verset 11 au verset 24 de Surat al-Fatir, Allah nous avait dans notre essai d'interprétation parlé des deux ondes dont Allah fait mention dans les Saint Coran. Il s'agissait de la mer et le fleuve, d'où nous tirons de chair très fraîche comme le poisson. Et en plus, cela ne suffit pas. Allah dit, il nous a facilité d'extraire des ondes, l'ornement, des perles, des coquilles, et tout ceci grâce à Dieu. Et c'est l'utilisation aussi des bateaux pour les voyages, des marchandises, à travers ces ondes que Dieu a facilitées et assujetties aux hommes. Et Allah a commencé par nous introduire la pénétration de la nuit au jour et vice-versa. Ils ne sont que des satellites artificiels qui nous font aussi comprendre cette loi naturelle de la révolution en même temps que la notion des astres sur les axes et orbites. La vie spirituelle ne permet pas qu'une personne meure à la place d'un autre, nous avons dit. La prière, dans notre essai d'interprétation, est une manière de nous purifier des relations, de nous purifier, des motifs internes dans la vie et non. Réalisons donc la présence d'Allah. Mais la purification est pour notre âme. Avec la permission d'Allah, aujourd'hui encore, nous allons continuer notre essai de Surat al-Fatir à partir du verset 25. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور وإن يكذبوك فقد كذب الذين من Allah قبلهم subhanahu wa ta'ala au verset 25 de Surat al-Fatiha. Allah dit, ô toi le prophète Muhammad, et s'ils te traitent de menteur, eh bien, ceux d'avant eux ont crié aux menteurs, cependant que les messagers à eux leur apporté leurs preuves et les écrits et la prescription éclairante. Le prophète que Dieu a envoyé des prophètes pour gérer la situation de leur temps. C'est pourquoi nous pouvons résumer, au temps de Moïse, c'était la magie. Il fallait que Dieu apporte la magie qui dépassait celle de Pharaon et de sa clé. Au temps de Jésus est venue la guérison. Jésus devait venir avec un message clair de Dieu pour guérir avec la permission de Dieu. Et au temps, le temps de Mohammed, c'est le temps de la technologie et de la vitesse. Mais, malgré tout cela, ils n'ont pas cru à ceux qui sont venus avant toi. Non. ثم أخذت الذين كفروا Eh bien, فكيف كان Allah, en conséquence, dit نكير que puis j'ai saisi ceux qui me croyaient, et quelle réprobation que la mienne. Non. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا Allah ألوانها subhanahu wa ta'ala les interpelle. Il dit, n'as-tu pas vu que du ciel vraiment Dieu fait descendre l'eau, puis nous en faisons sortir des produits de couleurs différentes. Et il a continué encore par dire, et dans les montagnes, il y a des stries blanches et rouges de couleurs différentes et aussi noir corbeau. Ici, quand Allah parle de Judade, cela veut dire que de couleurs blanches, rouges, couleurs variées.
Al-Garabib, un mot arabe qui veut dire aussi les hautes montagnes et noires. Dans un autre verset du Coran, Allah dit wa fil ardi qita. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان Allah dit et sur la terre وغير que صنوان de morceaux qui pourtant voisinent et jardins de vignes et champs de dattiers en tout, pour pas que la même eau arrose. Mais aux uns cependant, nous donnons excellence sur les autres quant aux produits. Voilà bien là des signes vraiment pour des gens qui comprennent. Ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala veut nous faire comprendre que dans la création de l'univers, il n'y a pas un endroit homogène et uniforme. Il y a une variété parfaite. Sur la même terre que nous sommes et la même eau, différents arbres apparaissent. Vous avez les manguiers, les dattiers, les orangers, etc. Mais de deux sortes de fruits venant d'un même arbre aussi. Ils n'ont même pas la même couleur, même taille, et même goût, même forme. Vous allez trouver des fruits qui vont sortir d'un arbre avec cette différence. Sur la même montagne, ne verra pas des couleurs variées, une grande différence dans la composition du matériel. Même au sein des hommes et des animaux, on ne verra pas de ressemblances similaires. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama, que en réalité ceux qui craignent Allah sont ceux qui sont douteux de la connaissance, de réflexion. Et quand on parle de connaissance, ici il y a trois types. Il y en a qui connaissent Allah et qui connaissent aussi les commandes, les recommandations d'Allah. Donc il y a aussi qui connaissent Allah mais ne respectent pas les commandements d'Allah. Et il y en a qui connaissent les ordres des commandements d'Allah mais ne connaissent pas Allah. C'est-à-dire, les premières catégories, ils craignent Allah et ses limites, hudud, et ses obligations qui sont des duties, des farid. La deuxième catégorie craint Allah mais ne connaît pas les limites des obligations. La troisième, il connaît bien les limites des obligations mais ne craint pas Allah. Donc la connaissance n'est pas cette acronodie comme la philosophie, la science, l'histoire et les mathématiques, mais la connaissance divine, attribut divin, peu importe qu'on soit lettré ou illettré. Adr Massoud dit la connaissance n'est pas due à beaucoup de narrations de hadiths, mais plutôt la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Adr Hassan aussi dit l'intellectuel est celui qui craint Allah sans le voir et tourne vers ce qui est approuvé par Dieu et s'éloigne de ce que Dieu n'aime pas. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. Donc, c'est ce que nous venons de dire. Il y en a de même parmi les hommes, les animaux et les bestiaux, les couleurs de tous sortes sont différentes. Rien d'autre craint Dieu parmi ces esclaves que ceux qui suivent. Ceux qui le suivent, oui, Dieu est puissant et pardonneur. Oui. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Ceux qui récitent le livre de Dieu et établissent l'office. Le livre de Dieu, ce n'est que le Coran. Le livre de Dieu, ce n'est que l'évangile révélé à Jésus. Le livre de Dieu, ce n'est que la Torah, l'évangile à Moïse. Et établissent l'office. L'établissement de l'office se résume dans la prosternation.
et font largesse en secret et en public quand Allah parle toujours de ceux qui établissent la prière. Ils disent encore qu'ils font largesse en secret et en public sur ce que nous leur avons attribué, espérant un commerce qui ne périra jamais. Oui, Dieu dit qu'il leur payera leur salaire pleinement en rajoutant de sa part, de par sa grâce. Oui, il est pardonneur et reconnaissant. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. Allah dit, et ce que nous te révélons du livre, c'est cela la vérité, confirmation de ce qui se trouvait déjà avant ceci. De ces esclaves, Dieu est informé. Certes, oui, il est informé et desserveur. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, il y a ceux qui ont hérité le livre. Qui sont ceux-là? Ils sont de 3 catégories. Il y en a Zalim Nafsi, il y en a qui sont Muqtasid, et ceux qu'on appelle les Sabiq al-Khayrat. Allah dit, Allahu la ilaha illa hu. الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allahu la ilaha illa hu. Allah, il n'y a pas de divinité en dehors de lui. Il a révélé le livre avec vérité pour confirmer. Il a révélé la Torah à Moïse, ou l'Injil, l'évangile à Jésus, avant de révéler le Coran au prophète Muhammad. Mais le problème qui se pose aujourd'hui avec la Torah et l'évangile, c'est qu'aujourd'hui nous lisons l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Jean, l'évangile selon Luc, l'évangile selon. Il faudrait avoir l'évangile selon Jésus, qui reflètera le message vrai de l'évangile révélé par Allah à ces prophètes-là. Et Allah dit, il y en a qui sont injustes. Il a dit, Ibn Mas'ud dit, Inna hadhihi al-umma, cette communauté de croyants, salas ou aslas, il y a 3 sortes de catégories le jour de résurrection. Sulus, yadkhuluna al-janna bighayri hisab. Un tiers parmi ces croyants se verront au paradis sans être interrogés. D'autres auront à être jugés avant d'avoir des facilités. Il y en a qui verront des croyants, mais qui seront avec quelques péchés, et par la suite, Dieu va les pardonner. Qu'Allah le Tout-Puissant nous fasse comprendre sa science religieuse. Non. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. Allah au verset 33 nous dit, les jardins d'Éden, où ils entreront décorés de bracelets et or, ainsi que des perles, et là, leur vêtement sera en soie. Le vêtement de soie, وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ لِأَنَّهُ امْتَثِلُوا لِأَمْرِ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا. Parce que ces gens-là se sont conformés à la loi divine sur terre.
Falam yalbasuhu. Ils n'ont pas porté donc les vêtements en soie dans la vie. C'est interdit pour les musulmans. لأنه كان محظورا. Une interdiction. Allah dit, le prophète de l'islam nous dit, Man labisa al-harir fi dunya, quiconque portera le soie dans cette vie, fala yalbasu fil akhirah. Il n'aura pas sa part le jour de rétribution. Encore là, yalahum fi dunya, walakum fil akhirah. Le soie, c'est pour eux dans cette vie, et pour eux dans cette vie, et pour vous à l'au-delà. Bismillah. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور Et ils diront merci à شكور. Dieu qui a extrait de nous l'affliction. Oui, notre Seigneur est pardonneur, certes reconnaissant. Comme le dit le prophète, Laïsa ala ahli la ilaha illallah wahsha fi kuburihim wala fi nushurihim. Ils n'ont pas, ceux qui croient en Dieu, ils ne manqueront pas du tout dans leur temps, ni le jour de résurrection, ils ne manqueront absolument de rien. Bismillah. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Oui, nous installer de par sa grâce dans la demeure de stabilité où nulle fatigue ne nous touche, où nulle lassitude ne nous touche. Bismillah. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. Et Allah commence à partir du verset 36 jusqu'au verset 40, 41, 42 a parlé de ceux qui n'ont pas cru en Dieu. Et quant à ceux qui me croient, eux, le feu de la géhenne, là où ne décidera pas d'eux qu'ils meurent ou ne leur atteignera rien non plus de châtiment, c'est ainsi que nous payerons tous les grands ingrats. C'est un lieu qui a été décrit de plusieurs manières dans le Coran. Quelque part, on dira, c'est un endroit qu'on peut dire donc, ils auront des punitions à partir du verset 37. Allah a dit comment ils vont se sentir à cet endroit. Et au verset 38, Dieu dit qu'il est le connaisseur de l'invisible de ceux de la terre. Oui, il se connaît au contenu des poitrines. Au verset 39, c'est lui, Allah, qui a désigné sur vous les lieutenants sur terre. Bismillah. Non. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا. C'est lui Allah qui vous a désigné des vicaires, des lieutenants sur la terre. Quiconque me croit donc, sa mécréance est contre lui-même. Cependant, leur mécréance n'accroît les mécréants qu'en abomination auprès de leur Seigneur, et leur mécréance n'accroît leurs mécréants qu'en perdition. Et au verset 40, il nous dit, non. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. Allah au verset 40 de Surat al-Fatir dit, voyez-vous les associés que vous invoquez en dehors de Dieu, montrez-moi ce qu'ils ont créé en fait de terre. Ou est-ce
à propos de ce qu'ils ont leur association avec Dieu. Allah dit où leurs avons nous apporte un livre pour qu'avec cela, ils soient sur une preuve tangible. Non, mais ce n'est qu'en tromperie que les prévaricateurs se font des promesses les uns les autres. Ce verset 40, Allah interpelle les négateurs encore une fois. Nous ne voyons pas, par exemple, l'air. Nous ne voyons pas l'air, puisqu'ils veulent voir Dieu avant de croire. L'air que Dieu nous donne, nous ne voyons pas. Mais personne ne doute de son existence. Et l'air est une substance physique. Il y a des forces que nous croyons qui existent. Et voir n'est pas forcément vision physique. Mais nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas pour avoir donc négligé la foi en Dieu, alors que Allah est la vraie réalité, quoi que ce soit, eux-mêmes, ils le connaissent. Mais nous-mêmes, nous savons cette vérité, mais le cœur de Satan fait refuser les gens. Les adorateurs du faux Dieu peuvent-ils donc créer, Allah leur demande, peuvent-ils donc créer? Est-ce qu'ils sont capables de créer ou originer une chose sur terre qui nous montre ce qu'ils ont créé? Ou partager dans les cieux toute cette galaxie que nous parlons aujourd'hui dans le domaine astronomique? Ou ont-ils un livre de révélation qui leur dit que ce qu'ils font est bon de la part de leur divinité pour comparer et supporter leur argument? Certes, non. Cette interpellation nous conduit donc toujours au verset 44 où Allah dit, bismillah, oui, voilà. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 44 nous dit, oui, quoi? N'ont-ils pas voyagé sur la terre pour voir ce qu'il est devenu de ceux qui étaient avant eux et en faire de force plus puissants qu'eux? Et rien dans les cieux ni sur la terre ne saurait réduire Dieu à l'impuissance. Allah dit, oui, il demeure savant et capable. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. Allah termine cette sourate Fatir au verset 25 où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Wallahu yuakhidullahu nasa bima kasabu. Et si Dieu s'en prenait aux gens pour ce qu'ils s'acquièrent, Allah dit Ma taraka ala zahriha min dabbatin walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Il ne laisserait animal qui marche sur ce sol, mais il les ajourne jusqu'au jour déterminé. Fa'iza ja'a. Allah dit Fa'iza ja'a ajaluhum. Allah dit, puis quand leur terme viendra, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. Quand leur terme viendra, Allah, alors
Dieu reste observateur de ses esclaves. C'est par ce verset où Allah dit, quand leur terme viendra, alors Dieu qui est Allah reste observateur de ses esclaves, que vient mettre fin notre essai d'interprétation de Sourate Fatir. Ce que nous avons pu dire de bien vient de nous. Nos manquements sont nos insuffisances. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Et si vous êtes intéressé à cet essai, n'hésitez pas de vous abonner. Qu'Allah nous assiste et nous facilite l'interprétation. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور